retraite, y compris l'accélération voulue par la réforme Touraine. Oui, alors en effet, pour ce qui est du concret dans la déclaration de politique générale, en tout cas le message d'abord qui doit passer dans cette déclaration de politique générale, c'est qu'il y aura un changement avant un vote du budget sur la suspension de la réforme des retraites. Il faut quelque chose, s'il veut pas dire je vais suspendre la réforme des retraites, il faut qu'il dise dans sa déclaration de politique générale qu'il y aura soit un vote, soit quelque chose qui concrètement permettra la suspension de la réforme des retraites, parce que pour donner un gage au Parti socialiste et même à certains députés de gauche, de Verts, etc., qui ne voudraient éventuellement, qui sont encore qui ne savent pas s'ils vont censurer ou pas. Donc il faut que ce message-là soit retenu. Ensuite, après la formulation de la manière de le dire, je pense qu'il devra dire quelque chose comme le gouvernement a écouté les revendications des différents partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et donc s'engagera sur effectivement une suspension de la réforme des retraites, sans forcément rentrer dans les modalités techniques, c'est ce qui sera plutôt la deuxième phase de négociation. C'est un discours de politique générale, on ne va pas rentrer évidemment certainement dans les détails. Alors on est allé à Matignon, on est allé à l'Élysée, mais là où tout va se jouer cet après-midi, on va vous le faire. Leur dit pas de vote de censure chez les parlementaires LR. Ça c'est sa consigne, sera-t-elle respectée? Moi je pense, nous on pense qu'elle a des chances d'être respectée pour deux raisons. Le premier point, c'est, vous l'avez très bien dit, c'est que par rapport à la censure de Bayrou, on est sur un exercice qui est quand même un peu différent, parce que certes, il y avait 23 parlementaires qui n'avaient pas voté la confiance à Bayrou. Or là, il s'agit de voter une censure. C'est la différence entre l'article 49.1 et 49.2. La confiance, on vote pour ou contre. La censure, on vote la censure. Exactement. Il faut qu'il y ait 289 députés qui votent la censure. Et donc, l'enjeu pour, Laurent Wauquiez et le groupe Les Républicains, c'est que quand vous regardez, ne serait-ce que pour François Bayrou, il n'y avait qu'une petite dizaine qui avaient véritablement voté une censure. Donc ça veut dire que c'est quand même moins, le groupe est moins radical, entre guillemets, sur cette question-là par rapport à ce qu'on peut imaginer. Et puis le deuxième point, et je terminerai dessus, c'est que vous aviez eu, lors de la visio qu'avait réunie Laurent Wauquiez avec les députés les LR pour que les Républicains soutiennent la participation, les députés soutiennent la participation de LR au gouvernement, 38 des 41 députés avaient voté pour la participation de LR au gouvernement. Donc ceux-là, ils ne censureront pas. Donc exactement. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il vous en reste que 3 qui se sont abstenus pour des questions, on va dire, de méthode, mais c'est par rapport à la participation au gouvernement, c'est pas par rapport à la censure. Donc je pense que pour LR, je pense qu'il y aura à peu près 50 personnes qui ne voteront pas la censure. Donc pour LR, on suivra la consigne comme un seul homme, Catherine Tricot. Pour les autres, c'est moins vrai. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on disait au début, où on disait finalement il y a une majorité contre le temps dans le discours, pour être sûr que la grande majorité du groupe socialiste ne vote pas de motion de censure. C'est-à-dire, pas d'usage du 49.3, on l'a dit, une taxation sur les plus riches, même si ça n'est pas la taxe Zuckman en l'état, et puis évidemment la suspension totale de la réforme des retraites. Après, je mettrai quand même un point de nuance sur ce que dit François Hollande, c'est que François Hollande n'est ni le secrétaire général du Parti socialiste, donc le chef du parti, ni le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud. Donc sa parole est importante. Il connaît bien la difficulté à tenir un groupe parlementaire, lui qui a eu les frondeurs contre lui quand il était à l'Élysée. Avec Benoît Hamon. Mais pour le coup, la parole de François Hollande est importante, mais déjà, je ne sais pas si elle est très audible au niveau électoral à gauche, c'est-à-dire au niveau des électeurs de gauche qui lui reprochent quand même beaucoup à François Hollande d'avoir abîmé la gauche sur son quinquennat, d'une part, et puis d'autre part, est-ce que ça sera les conditions qui seront édictées par Olivier Faure et par Boris Vallaud? Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Dans les prises de parole que j'ai eu à voir jusqu'à présent d'Olivier Faure ou de Boris Vallaud, les deux critères sont la suspension de la réforme des retraites et l'abandon du 49.3. C'est ça aujourd'hui la position officielle du Parti socialiste, parce que la position officielle du Parti socialiste n'est pas celle de François Hollande. On va écouter, priorité au direct, on va écouter Prisca Thévenot, députée Ensemble pour la République, devant Matignon. Si je t'en crois, Hollande est un gauchiste. Serait prêt éventuellement à faire